Bienvenue à ce jeudi du sport 23 mai 2024. Nous poursuivons notre sujet sur le don de la grâce. Aujourd'hui, nous parlons de la foi et la grâce. Alors, les amis, quand je prends la définition de Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire que la manifestation de la foi tiendra compte seulement que de ce que, sinon des vérités que la Bible dit. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Deuxièmement, il faut remarquer que la foi est spirituelle, très spirituelle, parce que Hébreux 11 va dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que par notre foi, des choses spirituelles doivent apparaître à nous physiquement. Nous savons bien dans le même Hébreux 11 que si on n'a pas la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tout simplement parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors on comprend pourquoi Dieu dit que l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Contrairement dans l'Ancien Testament où tous étaient religieux, où tous étaient que rituels. Maintenant c'est en esprit et en vérité. Il faut agir dans la pensée de l'esprit. Voilà, donc il va falloir faire la différence entre la pensée de la chair et la pensée de l'esprit, comme le dit bien Romains, le chapitre 8, le verset 6, la version d'Arby, la pensée de la chair et la pensée de l'esprit. Donc on est dans deux mondes différents. La pensée de la chair, c'est-à-dire on est dans la religion, dans le domaine charnel, le domaine que le diable aime beaucoup utiliser pour manipuler les gens. Et maintenant on a le domaine de l'esprit, ceux qui veulent s'appuyer sur les vérités bibliques. Alors la vérité biblique dit quoi? Au sujet de la grâce, au sujet du salut, au sujet de la foi. Dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 8, nous avons été sauvés. Le salut vient par pure grâce, mais au moyen de notre foi. Ça veut dire que Dieu a disposé un salut, mais il veut qu'on ait la foi pour recevoir. Donc, ce n'est pas la foi qui crée le salut, ce n'est pas la foi qui fait que le salut se met à notre disposition. Dieu a mis le salut à notre disposition par grâce, c'est-à-dire par son amour infini. Si ce mot-là, on le rate, alors on a perdu la foi et la grâce. Dieu a disposé le salut à nous par grâce, c'est-à-dire par son amour infini. Quand vous prenez Luc le chapitre 1, le verset 30, la version parole de vie, il dit quoi? Là où lui second dit, salut à toi femme, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Parole de vie dit, ne crains point Marie, car Dieu a manifesté envers toi son amour d'une manière particulière. Donc vous voyez que la grâce ici, c'est l'amour de Dieu manifesté à nous d'une manière particulière. C'est pour cela que Éphésiens 2, le verset 8, quand nous lisons dans le prolongement, le verset 9 dit, c'est un don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire sous la grâce, votre foi ne doit même pas vous donner gloire. Votre foi doit donner gloire à Dieu. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce que tu as la foi que Dieu opère. Si c'est parce que tu as la foi que Dieu opère, donc ce n'est plus un don gratuit, c'est parce que tu as fait quelque chose. Alors que si c'est parce que Dieu a déjà opéré, Dieu a déjà tout disposé, et que tu viens à lui pour dire Seigneur, tu as déjà tout disposé, donc je reçois parce que je crois. Vous voyez? C'est parce que tu crois que tu reçois. Donc ce n'est pas parce que tu crois que Dieu dispose. Ce n'est pas parce que tu crois que Dieu te donne. Dieu t'a donné par amour. Donc il ne te donne pas parce que tu crois. Voilà toute la différence. C'est ce que je disais le mardi du sport. Dieu t'a donné par amour. Il ne t'a pas donné parce que tu crois. Toi, tu reçois parce que tu crois. Mais Dieu, il t'a donné parce qu'il t'aime. Mais toi, tu reçois parce que tu crois. Voilà toute la différence. Et j'avais pris l'exemple du jardin d'Éden, par exemple. Quand Dieu avait créé le jardin d'Éden, on s'est rendu compte que avant que l'homme soit créé en dernière position, tout était disposé dans le jardin d'Éden. Il y avait de la nourriture, il y avait l'eau, il y avait toutes sortes de moyens de subsistance. Donc en fait, l'homme n'avait rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Dieu a aimé et Dieu a donné. L'homme n'a rien fait. Donc à partir du moment où nous payons un prix, où nous créons quelque chose, nous faisons quelque chose, alors ça ne vient plus de l'amour, c'est-à-dire ça ne vient plus par grâce, mais ça vient selon nos mérites, ça vient selon nos compétences. C'est pour ça que la foi de beaucoup d'entre nous auparavant n'avait pas été exaucée, tout simplement parce qu'on a compté sur nos mérites, on a compté sur nos compétences, on a compté sur ce qu'on sait faire. Alors que si vous prenez la grâce, ce n'est pas ce que tu sais faire. C'est ce que tu ne savais pas faire. C'est ce que d'ailleurs tu ne pouvais pas faire. Parce que lié au péché, condamné, la Bible même déclare très bien qu'il était impossible qu'on plaise à Dieu. Lisez Romains chapitre 3,
lisez Romains chapitre 8, la chose impossible à la chair. Alors il a fallu que le Fils vienne pour régler la situation pour nous. Donc comme tu ne pouvais pas, comme tu n'avais pas les compétences, comme tu n'en avais pas les capacités, alors Dieu vient par amour. Il dit bon, c'est pas grave, comme je t'aime, je sais que tu souffres, je t'ai créé à mon image, par amour de moi-même, par amour de toi, parce que tu es à ma ressemblance, alors n'oublie pas que je vais te donner tout. Souviens-toi de cet amour-là. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, quand il donnait le pain et le vin à ses disciples, il dit, faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en vous rappelant que tout ça là, on vous l'offre gratuitement parce que Dieu vous a aimé d'un amour intarissable, d'un amour infini. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose, mais c'est parce que Dieu vous a simplement aimé. Il vous a simplement aimé. Alors les amis, qu'est-ce que toi et moi on peut mériter? Rien. Qu'est-ce que toi et moi on peut faire? Beaucoup d'entre nous, nous faisons des projets. Et quand les projets sont coincés, c'est maintenant on vient à Dieu. Seigneur, aide-moi. Mais non, ce n'est pas comme ça. Il fallait dire, Seigneur, tu as tout disposé par amour. Et le Christ est venu tout accompli pour que les choses soient à notre disposition. Alors, je te remercie de ce que j'ai. Voici tel projet que je veux faire. Je le dépose devant toi. Il dit, sous la grâce, il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Regardez par exemple dans Genèse chapitre 4. Dieu dit à Caïn, il dit, le péché est tapis par ta porte. Mais si tu fais le bien, alors tu résisteras au péché et le péché fuira loin de toi. Mais si tu fais le mal, alors le mal s'attachera à toi et tu payeras les conséquences. Mais regardez bien, là où il dit dans l'Ancien Testament, si tu, là, ici dans le Nouveau Testament, il dit déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin que nous on fasse quelque chose. Il a besoin seulement qu'on vienne lui demander de faire quelque chose pour nous. Les amis, voici la fondation de la foi. Viens demander à Dieu de faire quelque chose pour toi. Et cette chose que tu viens de lui demander de faire, Christ l'a déjà fait. Alors, quelle serait ta prière? Ta prière serait, Seigneur, merci parce que tu as déjà tout fait. Donc, en fait, que devient la foi? La foi devient la réponse à la main tendue de Dieu envers nous. Tout simplement. La foi, c'est la réponse de la main tendue de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a tout disposé. Il a tout fait pour nous. Ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Ce n'est pas que comme on a la foi, donc il va le faire maintenant. Il a tout fait. Donc Seigneur, fais quelque chose pour moi. Il te dira, j'ai tout fait. Alors Seigneur, merci comme tu as tout fait. Merci de ce que j'ai. Voilà la réponse de la foi. Donc vous voyez que la foi est en une entière dépendance de ce que Christ a déjà fait. Nous nous approchons de Dieu sur la base de ce que Christ a déjà fait. Tout ce que nous demanderons au Seigneur, c'est sur la base de ce que Christ a déjà fait. On ne vient pas demander au Seigneur de faire quelque chose. On vient pas, non, on vient lui présenter Christ. On vient lui dire merci pour Christ, de ce que Christ a déjà tout fait. Et il a tout fait en Christ pour nous. Donc les amis, je prends un exemple tout simple. Par exemple, je suis malade et je veux prier. Alors qu'est-ce que je vais faire? Si je suis malade, je ne vais pas parler de ma maladie à Dieu. Il a déjà donné une réponse à la maladie. Oui, par les maîtrises de Christ, la Bible dit nous sommes guéris. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, j'ai entendu dans la Bible que par les maîtrises de Christ, je suis déjà guéri. Donc la guérison a été disposée pour moi. Et quand vous prenez même le salut, Éphésiens 2, le salut vient du mot sozo, grec, qui parle de prospérité, guérison, délivrance, joie, paix, abondance. En fait, tout nous a été donné. Quand le Christ disait tout est accompli à la croix, c'est-à-dire il nous a donné la guérison, la prospérité, l'argent, l'or, le diamant, toutes ces choses. Mais on ne peut pas les avoir parce qu'on vient vers Dieu sur la base de nos propres compétences. Alors si on vient vers Dieu sur la base de nos propres compétences, c'est-à-dire qu'on a redéposé encore le voile de l'Ancien Testament. On a redéposé encore le voile, c'est-à-dire que rien n'est encore accompli. Mais si on vient vers Dieu sur la base de ce que Christ a fait, ça veut dire que tout est accompli pour nous. Vous voyez? Donc si je suis malade, je vais présenter Christ, je vais parler de Christ à la maladie. Par exemple, j'ai mal au cœur, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux oreilles, je suis hypertendu, j'ai le diabète, j'ai le sida, j'ai le cancer, j'ai l'insuffisance rénale. Nous supposons qu'une personne a toutes ces maladies-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais parler de Christ. Parce que Dieu veut qu'on présente Christ à nos problèmes. Dieu ne veut pas qu'on vienne lui présenter nos problèmes. C'est ça la foi. Parce que nos problèmes ont été déjà résolus sur la base de l'amour, purement par amour. Par amour. Donc on n'a rien à faire. Et le problème c'est que c'est tellement facile que les gens ont du mal à croire. Et c'est pour ça que notre foi n'a pas eu de résultat. Vous voyez, c'est tellement facile. Ah, tu viens, Seigneur, merci, et puis j'ai. Mais c'est pour ça que Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle. Mais les amis, si la chose n'est pas comme ça, en quoi est-ce que l'évangile est une bonne nouvelle? En quoi est-ce que la venue de Christ est une bonne nouvelle? En quoi est-ce que le ministère de Jésus-Christ dans les évangiles est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour la simple raison que toi et moi, on ne paye rien. Toi et moi, on ne fait rien. On lui dit merci. Nous venons vers lui dans une totale dépendance de ce que Dieu, par son amour, a déjà fait à travers Christ pour nous.
C'est tout. Quand il dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis. Mais on dit quoi? On n'a pas dit la loi de l'esprit de vie nous a donné la liberté. Non, on n'est pas libre du péché, mais on est libéré du péché. Donc, si je suis libéré d'une condamnation, la condamnation là va chercher à m'enchaîner encore. Vous voyez, quand un prisonnier sort de prison, ça ne veut pas dire qu'il n'ira plus jamais en prison. S'il fait quelque chose d'autre, il va retourner encore en prison. Donc le Seigneur Dieu nous a libérés, mais nous on continue de nous mettre en prison. Vous voyez, à l'époque aux États-Unis, quand Abraham Lincoln avait aboli l'esclavage, certains esclaves, sur une longue période d'années, vivaient encore dans l'esclavage parce que soit leur maître leur a caché l'information qu'ils sont libres, donc ils étaient dans les campagnes là, ils continuaient d'être esclaves, alors que l'esclavage avait été déjà aboli, la loi avait été déjà promulguée, qu'il n'y avait plus d'esclavage. Mais ils continuaient d'être esclaves parce que soit ils ne savaient pas, ou bien soit ils avaient peur d'affirmer leurs droits. Alors, les amis, on n'a pas à avoir peur parce que Dieu nous a aimés. On n'a pas à craindre quelque chose. Dieu nous a aimés, il a fait gratuitement. Quand on dit tu es libre, tu es libre. Donc, si on nous a libérés, ne retourne pas encore dans la condamnation. Vous voyez? Alors, si tu es libéré, que tu ne peux pas profiter de la liberté, c'est que toi-même, tu te condamnes. Toi-même, tu te juges et tu es toi-même ton propre esclave. Ce n'est plus Dieu. Parce que Dieu a tout accompli. Il t'a affranchi, il t'a libéré. Mais à toi de ne plus utiliser les anciennes méthodes qui ont enchaîné de telle sorte que Dieu, nous ayant libérés par pur amour, on soit libre. Mais quand tu sors de la prison, tu ne vas plus aller voler pour retourner en prison. Donc vous comprenez que la foi agit et intervient comme ça. Je vais parler de Jésus-Christ à mes problèmes. Je dirai à la pauvreté, tu as été aboli, en tout cas me concernant. Parce que la Bible dit, si j'ai la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Les choses anciennes sont passées. Donc j'étais pauvre avant, il n'y a plus de raison que tu touches encore ma vie. Aujourd'hui même là, je déclare que Jésus-Christ t'éloigne de moi. Et je commande que tu es éloigné de moi. Et maintenant je vis dans cette mentalité. C'est ça aussi une autre réalité. La foi doit être une mentalité. La foi doit être ta mentalité. Tu ne dois plus avoir une mentalité rétrograde, mais tu dois avoir une mentalité qui évolue dans le processus de la foi. C'est un don gratuit. Alors, parle de Jésus-Christ à tes problèmes. Parle de Jésus-Christ à tes difficultés. Parle de Jésus-Christ au mal qui ronge ta chair. Dis-lui que Jésus-Christ a tout accompli. Et remercie Dieu de ce que pendant que tu parles là, la pauvreté n'existe plus. La malédiction n'existe plus. En lieu et place, appelle la prospérité au nom de Christ. Parce que quand nous prions au nom de Jésus-Christ, c'est pour dire à Dieu, pour dire au problème, à cause de ce que Christ a fait, alors j'appelle la prospérité dans ma vie. Et à cause de ce que Christ a fait, alors je chasse la pauvreté, je chasse la maladie de ma vie. Voilà comment la foi s'exerce. Alors les amis, nous allons appuyer évoluer dans cette explication-là, le samedi du sport, d'ici, par la grâce de Dieu, 48 heures, 72 heures. Alors, bien aimé, c'était votre serviteur, votre ami et frère, collègue, le docteur Olivier Bonny, pour le jeudi du sport. Nous avons évolué un peu concernant la foi et la grâce, donc gratuit. Ayons la mentalité de la foi et n'ayons pas la mentalité de la loi, de la prison, de l'esclavage dont nous avons été libérés gratuitement par amour. On n'a rien à payer, on n'a rien à faire. On doit croire seulement, remercier Dieu, présenter Christ à nos problèmes et nos problèmes reconnaissent qu'il y a une nouvelle loi qui dit qu'il ne doit plus nous toucher. Alors quand on les présente, alors comme la foi est spirituelle, alors dans le spirituel, les choses que Dieu a disposées pour nous, déjà par pure grâce, viennent à nous. Alors le samedi, on va approfondir. Restez abondamment bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen.